Voyons, qu'est-ce qu'on doit faire et avec quels outils si on part d'une pelouse, d'un sol nu ou du bitume. Dans ces trois cas possibles, ce qu'on remarque, c'est qu'à la base, on a très peu de plantes. Si on part d'un sol nu ou du bitume, il n'y a quasiment aucune plante. Si on part d'une pelouse, on a du gazon, on a le même genre de plantes, donc du coup, on a une faible biodiversité. Donc dans tous les cas, on a peu de vie. Vous pourriez me dire, dans ce cas, on va faire comme si on avait un sol ingrat. Effectivement, ça peut être le même genre de solution, mais ce que je veux vous partager très rapidement dans cette vidéo, c'est de créer des buts. Donc vraiment un jardin surélevé. Ça peut être des buts en lasagne ou des buts avec la technique des rondins de bois qui sont enterrés sous terre. Si vous partez d'une pelouse, d'un sol nu ou d'un bitume, je vous recommande de créer des buts en lasagne. C'est beaucoup plus ergonomique, c'est rapide et c'est pas cher à faire. Alors que l'option qu'on a vue précédemment, donc quand on part d'un sol qui est vraiment ingrat, c'est disperser cette couche de matière organique, une couche de 20 à 30 cm. Il faut le faire absolument partout, sur toute la surface de votre terrain. Alors que là, si vous partez d'une pelouse ou du bitume, vous allez faire votre potager qu'à un endroit donné, spécifiquement dans votre terrain. Et donc, dans ce cas-là, c'est plus simple de faire cet apport de matière organique sous forme de butte et de faire cette fois-ci un apport qui soit de 70-80 cm de hauteur. La solution 2, si vous partez donc d'une pelouse ou d'un sol nu, eh bien, c'est la méthode traditionnelle qui demande pas mal d'huile de coude, surtout si vous êtes sur une terre qui n'est pas facile à travailler. Donc là, concrètement, on voit qu'on est sur une pelouse. On est obligé de prendre l'outil, d'enfoncer la pelle, de délimiter une parcelle. Donc là, c'est un petit rectangle pour faire quelques plantations de salade. Et puis, la terre c'était de la terre de rambée, donc très difficile à travailler. Et on a voulu tester la technique de la moquette. Donc on a pu arracher très facilement juste un pan de chaque côté. Et ensuite, on n'avait plus qu'à tirer parce que comme c'est un sol de pelouse, eh bien, il y a très peu de terre fertile dessous, donc très peu de racines. Et donc du coup, une très faible prise accroche au sol. Donc à partir du moment où on pouvait bien tenir les deux pans de la pelouse, on pouvait entre guillemets l'arracher comme une moquette. Et on se retrouvait avec ce pan dans les mains. Et on avait ainsi délimité un rectangle de terre nue. Dans cette terre nue, il fallait la travailler et puis ensuite, de manière traditionnelle, biner, etc. Et puis semer, arroser et pailler. Parce qu'on ne veut pas rester avec un sol nu, ça serait se tirer une balle dans le pied. Il faut toujours que les sols soient paillés et nourris.